Donc voilà, je vais faire une petite évolution du Monkey. Bon, je vais mettre une petite photo incrustée. S'il parle du Monkey tel qu'il était en 8 pouces quand j'ai roulé au circuit Carole. C'était avant le confinement, donc il y a plus de 6 mois. Donc je supprime les roues 8 pouces, etc. Pour passer sur d'autres pièces, c'est-à-dire à faire un aspect un peu moins origine, parce que je voulais faire un petit truc sympa. Donc je vire tout ce qui est phare, feu, guidon origine. Guidon d'origine c'est bien pour se balader quoi, mais même le faisceau électrique, on passe sur du plus léger. Donc là par exemple, j'ai reçu, bon il manque un petit peu de pièces, les slicks des PMT soft, pour les jantes de 10 pouces. Tac, tac, pneu avant, pneu arrière. Donc c'est des pneus relativement fins, hein, qu'on peut... De toute façon, en plus de course, il n'y a pas le choix. Là, il y a un tirage rapide. Ça, c'est les guidons bracelets en aluminium. Je ne prends plus de guidon surponté, etc. Je cherche à gagner du poids. Là, c'est un bras oscillant plus 10 en aluminium. Comparé au plus 5 en acier qui pèse... Bon, c'est du solide, hein, ça pour le péter, c'est incassable. Hein. Ça pèse 2-3 kg facile quand même, j'ai rien de rien. Donc le bras oscillant. Voilà les jantes, là ça c'est la jante avant. Une jante de 2 pouces 5. Comme la 8 là-bas d'origine. Ici là-bas, 2 pouces 5 et 3,5 que j'avais pris. Là j'ai pris 2 pouces 5 et 3, vu que le pneu arrière il est pas très très large. Ça c'est poignées, on s'en fout, chambre à air, une chaîne plus longue forcément, vu que le bras est plus long. Une selle beaucoup plus petite, beaucoup plus légère. On doit faire quoi? On doit faire 600 grammes, celle-là tout cassé. Et surtout que la surface, par rapport à l'origine, est beaucoup plus grande et plus étroite. Donc, je vais pouvoir me bouger un petit peu plus facilement. Voilà. Donc déjà rien que sur la selle, on gagne au moins 2 kg facile. C'est la selle d'origine. C'est une petite horreur. Il y a un petit support de contacteur à clé. Je n'ai pas encore reçu le faisceau électrique, mais ça ne va pas trop tarder. Donc là, bon, je vais vous épargner les montages, etc. Je vais mettre plusieurs jours à tout ajuster. Il y a des trucs à faire sur mesure. Par exemple, le support de compteur, je dois les faire moi-même. Le compteur d'origine, je sais pas où je l'ai foutu. Enfin, je dois usiner quelques pièces, etc. Ou imprimer en 3D, je sais pas ce que je vais faire. Là, j'ai commencé à faire une petite truc provisoire pour le radiateur à huile. Je le mets à la place du phare pour que ça prenne bien l'air. Puis après, bon bah, c'est de l'assemblage. Hein. Il n'y a rien de bien méchant. Là, par exemple, ça c'est un demi-guidon. On voit bien que c'est du bel aluminium taillé masse. Hein. C'est bien massif. Ça en cas de chute, je pense que ça va encaisser. Puis ce qui est bien, c'est qu'en cas de chute, voilà, si tu tords le demi-guidon, tu as juste à acheter un bout de tube chez Castorama en 22. Tu prends un kick dedans, c'est tout. Puis ce qui est bien, c'est que je peux gérer la hauteur sur le tube de fourche. Voilà, comme ça ici. Voilà, je peux régler la hauteur, je peux régler l'inclinaison. Voilà, c'est beaucoup plus avantageux pour un prix relativement correct, on va dire. Ouais, j'ai récupéré les pattes de phare d'origine pour la moitié, pour faire support de radiateur. Ouais, bon, après, déballer, tiens, le bras aussi. Hein, c'est un peu le bordel. Donc 2 places là-dedans. Il faudrait un vrai garage. Il faut un garage d'au moins 50 mètres carrés, ce serait l'idéal. Donc le bras il est fourni avec son axe, 2 bras, son cadre, l'axe de roue, tige de frein, l'étendeur, les vis pour les amortisseurs, une espèce d'entretien, je ne sais pas à quoi ça sert. Alimentation cage à aiguille, d'accord, ok. Ok, ça va peut-être se voir là, comme ça, voilà, là, on la voit bien. Donc l'entretoise, bah, il y en a 2. Voilà. Moi je pensais qu'il était sourcil en bloc. Bon bref, la cage à aiguille, on verra bien si ça va m'en tenir. Ouais, il est pas dégueulasse, gravé au laser. Voilà, puis il est relativement léger, il doit faire à peine plus d'1 kilo. Enfin, et encore, je suis même pas sûr qu'il fasse 1 kilo. Voilà, hop, c'est parti pour le montage.
Donc voilà, après quelques heures de travail, donc j'ai monté les pneus, les jantes, tout est centré. Là, pareil pour l'avant. J'ai posé le guidon, les rélais, posé le radiateur. Bon, il n'est pas encore branché. Frein Nissin, maison Chromédicine 13 mm. Il me reste à passer la chaîne, je dois changer les pneus de sortie de boîte pour un plus petit. J'ai viré le support de garde-boue arrière en métal. J'ai posé la selle j'ai dû la modifier parce que de base c'est un clips en plastique qui est moulé dans la scie de la selle et qui va se clipser dans le support du réservoir. Et vu que c'est du plastique, bon, au bout d'un moment, ça allait péter en vieillissant, forcément, c'est le métal Shintok, hein, le plastique pas fait pour durer. Donc, j'ai refait la même pâte, mais en aluminium, je l'ai rifté dans la selle. Donc voilà, là ça bouge pas, enfin ça bouge pas en latéral, ça bouge que comme ça, c'est normal. C'est la scie c'est du plastique, hein, ça bouge un peu. Une fois qu'on est posé dessus, ça bougera pas. Donc, je dois rehausser aussi un petit peu les amortisseurs, vu qu'ils sont réglables. Là ici, hop, il suffit de desserrer le contre-écrou. Ici, on peut remonter un petit peu. On peut gagner un petit centimètre et demi sans problème. Donc après, il ne reste plus qu'à remonter le sabot, le pot d'échappement. Puis après, il n'y a plus qu'à ranger tout ce merdier. Parce que l'air de rien, il faut en sortir des outils parce qu'il y a des trucs à adapter, etc. Ah, puis il me reste aussi le faisceau électrique à recevoir. Bon, ça, c'est pas bien méchant. Voilà, il n'y a plus que 2-3 petites babioles et puis il est prêt à rouler. Donc voilà, j'ai imprimé en 3D un petit tableau de bord fait maison. Il faut y mettre le compteur. Bon, je vais virer le rétroéclairage, je m'en fous, on n'a pas besoin. Donc là, tac. Ça touche une durée, hop. Voilà. Tac. Et le contour que je vais décoller de son support pour venir le coller ici. Grosso merdo. Comme ça. Et bien juste à côté. Là, on voit pas très bien, je pense. C'est lumière, mais j'ai fait un petit logo là. Un petit coup de peinture noire sur la gueule. Que je fixais, puis ça sera bon. Ça. Donc voilà, je viens de finir le dernier montage. C'est-à-dire mettre les radiateurs. Brancher le radiateur à huile. J'ai monté mon support de compteur fait maison en 3D. J'ai mis un petit coup de peinture noire. Donc voilà, il est fini. Prêt à rouler. Donc bah, on se voit à la fin du mois. Enfin sur une autre vidéo quand je vais rouler au circuit Carole au mois d'octobre. Fin octobre.